Bon alors, vous croyez que je vais utiliser cet objet pour faire une parabole ou faire un enseignement? Ben non, en fait cet enseignement n'a rien à voir avec cet objet. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre un mot très compliqué, analogie. La fête de Pentecôte, ça veut dire que par le don de l'Esprit Saint, il nous est révélé la connaissance du vrai Dieu. Or, comment connaître Dieu qui dépasse complètement notre imagination, nos idées, nos mots, une réalité spirituelle qui nous est finalement étrangère? Comment en parler parce qu'on n'a pas les mots, avec des mots de la terre, des mots, des choses connues. En fait, l'analogie, c'est ça. On utilise des choses qui sont connues pour parler de quelque chose qui n'est pas connu. Donc, il faut comprendre que tous les mots que la Bible nous donne pour parler de Dieu sont des mots analogiques. Par exemple, le mot Père pour parler de Dieu le Père, ça veut dire que Dieu est Père d'une manière tout à fait complètement différente des pères de la terre. Cependant, on utilise ce mot de manière analogique parce qu'il y a quand même une certaine ressemblance, un certain rapport entre cette réalité du Père de la terre et Dieu. Un rapport très lointain, mais cependant qui nous est utile pour pénétrer quelque part dans la connaissance de Dieu, mais surtout pour que l'Esprit Saint se serve de ce mot pour nous faire entrer dans une connaissance spirituelle et surtout pour nous permettre d'établir une relation avec la personne de Dieu, le Père, par ce mot « Père ». Et si vous avez expérimenté ça dans l'Esprit Saint, en disant « Père », comme le Christ, ben, effectivement, ça établit une relation juste, vraie, avec cette personne que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas et pour lequel nous n'avons aucun mot pour exprimer. Donc ça, c'est très important. Tous les mots de la Bible, quand ils parlent de Dieu directement, sont analogiques. Donc, n'allons jamais réduire Dieu à des petites images de notre terre et à se dire, bah tiens, là, du coup, à cause de la dernière découverte scientifique, ça ne marche pas. Par exemple, le truc idiot, on dit, bah, Dieu est au ciel. Ah, mais on a été dans le ciel, on n'a pas vu Dieu. Ben oui, de toute façon, c'est analogique le mot ciel. Il est complètement analogique, puisqu'on parle d'une réalité spirituelle non matérielle. Il ne se trouve pas dans les nuages. Mais le mot ciel permet de dire quelque chose qui a un rapport avec la réalité spirituelle, parce qu'elle est au-dessus de nous, qu'elle est inaccessible pour nous, et qu'elle est éternelle, elle ne change pas, puisque dans ce monde terrestre, la seule chose qui semble ne pas trop bouger, c'est les étoiles. Donc oui, ça c'est ça l'analogie. Donc si tu as compris l'analogie, tu n'es pas gêné par tous ces mots bibliques qui sont humains. Par exemple, le mot colère de Dieu. Ah, si tu n'as pas compris l'analogie, tu dis « Oh, qu'est-ce que c'est ça, un Dieu qui se met en colère ?» Et non, c'est une analogie. C'est-à-dire qu'on utilise un mot de la terre pour exprimer quelque chose qui en Dieu n'est pas un simple sentiment de colère et qui s'énerverait, ça n'a rien à voir, mais les effets de ce sentiment en Dieu ressemblent à celui de la colère, c'est-à-dire que Dieu ne tolère pas l'injustice, surtout quand on a atteint le moment où il ne peut plus la tolérer, parce qu'il n'y a plus d'espoir que notre liberté répare les choses. Et donc, on appelle ça colère de Dieu. Vous voyez, donc tous les mots qui nous semblent problématiques dans la Bible sur notre façon de voir de Dieu, vient du fait que l'on n'a pas compris que ces mots sont analogiques. Donc tu retiendras ce mot, analogique.